Bonjour, bienvenue dans ce nouveau BD7 Le Mag. Au sommaire ce mois-ci, une plongée dans des univers parallèles avec Valérian, de l'humour et de la tendresse avec Boule à zéro, une relecture de L'île au trésor, le chef-d'œuvre de Stevenson, et le destin d'une grande figure de la Révolution, Olympe de Gouges. Quand en 1967, Jean-Claude Mézières et Pierre Christin lancent le personnage de Valérian, bien, il y a peu de bandes dessinées de science-fiction, contrairement à ce qu'on peut croire et surtout voir aujourd'hui, puisque le genre envahit les rayons des librairies. Mais à l'époque, c'est une des rares bandes dessinées donc, à utiliser le thème de l'anticipation, le thème des vaisseaux, des planètes et autres délires science-fictionnesques. D'ailleurs, certains réalisateurs de films s'en inspireront largement, ne serait-ce qu'un certain George Lucas et un certain Spielberg quand ils feront Star Wars. Certaines scènes, comme la scène du bistrot avec les extraterrestres, est totalement pompée sur Valérian. Les éditions d'Argo ont la très bonne idée de rééditer en 6 volumes l'intégrale de toutes ces aventures qui n'ont pas vieilli d'un poil et qui certainement vont inspirer plein d'autres dessinateurs, réalisateurs de films. Ne serait-ce que tout récemment, Luc Besson a fait appel à Jean-Claude Mézières pour qu'il dessine certaines scènes et ces fameux taxis du 5e élément. Pas facile d'aborder la maladie des enfants, d'autant plus quand on parle de cancer. Et aborder ça avec humour et tendresse, c'est encore plus difficile. Le scénariste Zidrou, qui est aussi par ailleurs le scénariste des gags de l'élève du Cobu, et le dessinateur Serge Ernst se sont attelés à mettre en scène une petite fille, cheveux rasés, qui s'appelle Boule à zéro, et qui connaît plein d'aventures et de gags au milieu d'un hôpital. Eh bien, contre toute attente, c'est drôle, c'est émouvant, ça fonctionne parfaitement au niveau des enfants, et vraiment, c'est un ouvrage qu'on ne peut que vous conseiller, et les adultes y trouveront eux aussi beaucoup de plaisir et seront certainement très émus par les mésaventures de cette petite fille. Quelle drôle d'idée que de se réapproprier le roman de Stevenson, L'île au trésor, et de le placer dans un monde contemporain. D'autant plus que le héros blond, le jeune Jim Hawkins dans le roman, est remplacé par Jacqueline, une petite noire. Et ça se passe donc en plein centre-ville d'une grande ville qu'on suppose être Paris. Et L'île au trésor est un chantier un peu laissé à l'abandon, où les pirates sont les malfrats et des passeurs de drogue de notre siècle d'aujourd'hui. En tout cas, ça fonctionne, ça se lit parfaitement bien. Le dessin naïf de Jean-Philippe Stassen, le dessinateur, est vraiment étonnant. Bref, un exercice de style totalement bluffant. On dirait bien que de nos jours, les biopics sont à la mode. Au cinéma, nous avons eu Gainsbourg, Clo-Clo tout récemment. En bande dessinée, on dirait bien que c'est pareil. Après Picasso et Kiki de Montparnasse, voici Olympe de Gouges. Olympe de Gouges, figure féministe du XVIIe siècle, c'est même elle qui va inventer le combat pour le féminisme, en se plaçant d'ailleurs pour le divorce, ayant vécu elle de son côté un mariage pas très heureux. L'ouvrage de Catel et Bocquet fait plus de 400 pages. Vous allez me dire, oh là là, c'est épuisant à lire, long. Oui, certes, c'est long, c'est très documenté, mais les cases passent de l'une à l'autre sans aucun problème, on ne s'ennuie pas, et surtout ce sont des petites séquences de, on va dire, entre 4 et 10 pages, qui racontent une anecdote de la vie d'Olympe de Gouges, et tout ça peut se lire en picorant ou en lisant tout le livre, de A à Z, mais il vous faudra un peu de temps pour aller au fond de l'ouvrage. Le dessin est très agréable, ressemble presque aux eaux fortes qui illuminaient les ouvrages de cette époque-là, mais en plus, le livre se présente dans un format tout à fait inhabituel, comme un gros roman. Et n'oublions pas la partie documentaire, avec 80 pages de notes bibliographiques à la fin de l'ouvrage. Nous vous rappelons
que Olympe de Gouges par Catel et José-Louis Bocquet aux éditions Casterman a reçu le prix bande dessinée de la ville de Limoges au dernier Salon du Livre. Et voilà, BD7 le mag est terminé. À la prochaine.